Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu le titre de la vidéo. C'est pour ça d'ailleurs que tu as cliqué quelque part. Bon bah le sort s'acharne, hein. Je vais pas vous mentir, là ça fait chier. Là clairement, bah là ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Grosse galère l'année dernière. Bon voilà. Après début d'année, rétropédalage du cancer, donc on m'annonce que j'ai de nouveau cette merde. Et puis bah là j'étais content, j'avais réussi à me remettre à zéro, etc. Et puis de me dire bah écoute, on va pouvoir faire le championnat. Et ce week-end j'ai cassé le LS à Naparac en faisant les essais hivernaux. Donc je vous remets dans le contexte, on va repartir de zéro, voir comment ça s'est passé. Pendant l'intersaison, on a décidé de déjà changer un petit peu la déco de la voiture. On a remis les nouveaux sponsors, on a mis une petite bande, etc. Regardez, j'ai passé quelques jours avec notre sponsor Instalpub. C'était génial, donc regardez. Donc voilà, l'atelier a bien changé. Ah, pont soudé. Pont soudé. Oh, tu m'as arraché les dalles. Merde. Je sais pas si ça se voit, mais là... Bon, voilà, avec Alex, on a fait la maquette. On avait déjà fait une pré-maquette avec WeMakeCom en amont sur l'ordinateur. Et là, on a fait vraiment les derniers réglages avec Alex. Ça va être plus épuré. Alors, on garde la même base. Et puis, on va juste changer les sponsors de l'année, quoi. Voilà, donc je suis très content. Abonnez-vous à Instalpub, c'est important. Si vous avez des projets comme ça, vous avez vu le covering, comment il est terrible. On a déjà testé pour voir si ça peut te faire partir tout ce qui est comme neuf. Putain, c'est ouf ce truc. Mais ça, pour tout ce qui est goudron, moustique, tout, c'est... Tu vois, par contre, tu vois que ça a frotté quand même pas mal. Ouais, bah tu sais, ouais, on est un peu des sauvages. Hein. Oui, un peu. On est un peu les sauvageons des circuits quelque part. Ça doit être galère. Déjà de tout dégraisser, ça va lui faire du bien. Ah mais il était noir mon tableau de bord, il était pas blanc. C'est ça en fait. Ça va être parfumé ta voiture. Ça donne vraiment beaucoup. Oh la vache. Alors t'en es où? Il reste extérieur, les vitres, et puis un petit coup d'aspirateur pour fignoler, puis on sera pas mal. Top. Impeccable. Et avec toute bête. Eh brillant. D'accord, j'ai juste dégraissé. Faut pas trop mettre de trucs vu que Alex il va reposer dessus. Ouais. Donc c'est qu'on peut te retrouver du coup sur les réseaux? Okay. Sur Instagram, Facebook et puis c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc toi tu fais vraiment que Tout ce qui va être préparation, mise en vente, nettoyage, polissage, lustrage, pose de protection, donc tout ce qui va être film céramique, film PPF, traitement céramique, les choses comme ça. Ok, voilà. Ok. Et bah merci beaucoup. Pas de soucis. C'est tout propre. C'est tout propre. Donc là on est sur le sponsor principal, Zeknova. Putain, hier la carrosserie, le mec super cool. Franchement. J'aime bien cette nouvelle aération que t'as fait.
Ah, ça fait joli. Ça fait joli. Bon, Xenom, partenaire de l'huile. Huile blanche, céramique. Zeknono, Zeknova. Seika, comme d'habitude, les suspensions. Notre Vanigus Belceus de l'atelier Belcé. On a Backward, bon ça vous connaissez. Zamp les casques. AST, les 1, 2, 3, j'arrive. Je suis pas du tout fatigué. Hein. Les arceaux. Wimecom, bah vous connaissez, celui qui fait les t-shirts, etc. Et notre partenaire Drift & Fun pour les roulages. Mais c'est pas fini. Déjà on va aller manger. Ouais. Parce que même si j'ai des réserves, mon Bon, corps me dit ça qu'il n'y en va, a ça pas va. assez. J'ai pas assez de réserves pour lui. Bon là on est sur les détails un peu sympatoches. Hein. On va encore faire des acrobaties à Allô, 23h. c'est Julien, c'est vraiment Julien. Qu'on a fait ça et là on a sorti une masterclass au niveau du Drift & Fun. Incroyable. Et du Napark Drift. Incroyable. J'aime bien, il fait tout à l'œil. Il est 23h et quelques. T'es encore étanche quoi. J'ai mes binocles. Bibiche. Bon du coup, Vortec, Romain, Leon Prod, Sacha, Lunetto Max parce que c'est les copains. Et puis un selfie wrapping, Alex, donc que les copains. Ça fait plaisir. Je fais un effet à la youtubeur. Ah, c'est pas beau ça? Il y a 5 jours le truc était défoncé. Ça c'est du raccord, hein. Faut même pas la dire. Incroyable. Bravo. Bravo. Est-ce qu'on peut dire officiellement que Merci. nous avons fini? Oui, là on a fini. Un petit coup de rangeation. Ouais. Un petit coup de rangeation et puis On va charger le véhicule pour le chantier de demain. ouais. C'est ça. À la partie. Il fait nuit, ça va être dur. Bon bah voilà hein. Il est 1h moins 20. Toujours des PSR galères. Non en vrai je suis trop content, la voiture elle est trop belle. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais là la petite touche de blanc, le petit liseré et tout, je trouve que ça lui rajoute un petit truc. Grand merci à Thomas de Tel Detailing qui est venu me cleaner la caisse. Bien sûr un grand merci à Alexis. Hein, sans qui, quoi, rien. On n'aurait rien fait. La voiture, elle serait toute morte. Donc, si vous avez besoin, bien sûr, d'un covering vers Rouen, bon, bah, c'est Alexis Masterclass. Il n'y a pas de... Il y a pas de débat possible. Bon, bah, prochaine étape, on va aller chez Vanig. Et puis voilà. Hein. Allez, on va chez Vanig. Merci, Alex. Allez vous abonner à Alex. Il est où? Il est là. Je suis là. Installe pub. Encore deux. Bah allez, hein, chez Vanig. Hein. Donc voilà, une fois qu'on avait fait ça, on a installé avec Vanig. En fait, le problème, c'est que l'année dernière, j'étais à l'aise avec le couping. Il avait beaucoup de grip, etc. Mais c'est vrai que, par exemple, Croix-en-Ternois, j'étais en PLS parce que elle avait trop de grip. Pourquoi elle avait trop de grip? Parce qu'en fait, le pont du train arrière de F30 est vachement long. C'est un 3. 15. Grosso merdo, pour vulgariser le truc, c'est que la roue fait 3 tours de roue pour un tour d'arbre de transmission, ce qui est vachement long. Donc on s'est dit, tant qu'avoir pété ce pont là, et ben on va le changer et on va mettre un pont plus court. Alors Vanig a fait des modifs de dingue pour que le pont court soit installable sur le train arrière. Il a modifié le train, il a soudé, etc. Donc on est passé d'un pont de 3,15 à 3,91. Donc presque 4 fois 4 tours de roue pour un tour d'arbre de transmission. Je vous laisse regarder les modifs qu'a fait Vanig. Bon, comme d'habitude, c'est du Vanig, c'est du Grand Mendes. Bravo à lui, il a réussi encore à faire des trucs de fou. Donc regardez comment ça s'est passé. Pour vous montrer un petit peu, voici, vous êtes où? Vous êtes là. Voici le support SCP Shop. Donc ça, c'est pas déconnant. Qui est vraiment beau de ouf. Qui est vraiment beau de ouf. Et qui se met, bim, pile là, tu vois.
Comme si que c'était fait pour. Comme si c'était fait et créé pour, quoi. Ça serait presque vraiment du plug and play. Pour une fois. Merci Nico. C'est bien la première fois qu'on met un truc plug and play. Tu nous redonnes foi en l'humanité. Grave, et encore, attends, on l'a pas mis, hein, parce que bon, c'est un train arrière de F30, hein, c'est pas un train arrière de 92. Donc il existe en gros carter, donc celui que j'avais avant en 2.15, donc E82, 92, tout ça, et il existe en 168. Pour les petits carters. Donc il n'y a plus d'excuses de j'ai pas pour moi, pour mon tronc. Juste ça, tu mets ça sur le... Ça vaut, franchement, ça vaut pas cher. On vous le conseille fortement. Ouais. Donc, ça évitera de faire la même chose que ce qui nous arrive. C'est ça, et du coup tu le mets là et pour le coup, bah, ça évite que ton pont il vrille. Voilà, tout simplement. C'est normal. C'était un sacré chantier quand même. Ouais. Dealer. Chantier de misère. Ouais. Plug and pleur comme d'habitude. Chantier Jordan. Pour changer. Je dis chantier de misère. Oui, en c'est fait, les mêmes. C'est exactement les mêmes fixations. Alors, il n'y a rien tout qui est s'adaptait. différent. Ouais. Les cardans, d'un côté, il y en a un qui avait énormément de jeux, de l'autre côté, il était serré. Les cylinder blocks, c'était plus aligné. Si on met l'essai avec les cylinder blocks d'origine, c'était. D'ailleurs, à l'arrière, on pouvait même pas le monter du tout. Et on était complètement décalés, enfin il y avait vraiment rien du tout calé. Alors ils se ressemblent énormément, mais pas du tout compatibles. Oh c'est beau, tiens Jordan, montre-nous que t'es un homme fort. Et Oh, je suis pas ouf, hein. Et que tu sais faire des trucs. On va remonter un peu la voiture parce que c'est un peu basse. À mon avis, on va devoir mettre des entretoises ou... Bah je pense que je vais voir si je peux pas carrément souder. Ah! Pas souder ça, hein, souder les vis, tu sais, qui dépassent. Ah, ça c'est cool. Ouais, serre-le tranquille, on va le redémonter dans 3 secondes. Ok. Super! Ouais, franchement, ça tue. Vu que sur un train de F30, on a mis un E93, pour le coup, c'est sûrement pour ça que c'est pas collé. Ouais, tout à fait. Et puis, c'est fait pour 92, donc c'est pas fait pour le train arrière. Ah ouais. Bah oui. Donc, Bravo Jordan, bravo. ouais, encore de l'adaptation, super, ça devait Voilà. être plug and play. Félicitations. Non, mais là, ça doit aller. Et bah, c'est qu'il a fini le Vanig. Ça pousse. Écoute, bah, c'est fini. Plus ou moins. Il nous reste la vidange à faire la semaine prochaine, si tout va bien. Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Tout resserrer. J'aurais pu arrêter le drift. Et puis arrêter le drift, bien sûr. Abonne-toi pour plus d'astuces. Donc écoute, voilà. Quoi d'autre? Bah c'est tout, hein. C'est tout. On a mis l'huile dans le pont, etc. Et puis bah écoute, on va essayer de trouver un endroit sécurisé pour essayer tout ça. Bah ouais, enfin même, faudrait faire des vrais essais. Ouais, Mais là déjà, ne serait-ce que voir déjà si tu sens, genre juste en première, sans burner, sans rien, juste voir si c'est un poil plus court ou pas. C'est ça. Bah techniquement selon oui. comment tu le ressens quoi, je veux dire. Ouais, c'est clair. Et puis écoute, voilà, hein, c'est du bon boulot comme d'habitude. SCP, t'as vu, c'est top, les petits trucs SCP là, les renforts de pont SCP. Quoi d'autre? Bah c'est plutôt bon. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Bah moi écoute, pour l'instant ça me va. Hein. Parfait. Puis je viens de te dire une chose, quand tu vas passer la porte, ça va aller encore mieux. Voilà. Oh là là, toujours aussi agréable. Hein. Ouais. C'est une marque de fabrique. Hein. Je dis pas de te casser, mais pas loin quoi. Ouais. Je sais que ça vous fait plaisir quand je le tacle. C'est vrai. Bon voilà, en tout cas, ça a été une vidéo un petit peu intersaison. C'est la première fois, comparé aux autres intersaisons, il n'y a pas eu trop de boulot. Parce que bon, l'année dernière, on a mis le train arrière, ça a duré 3 mois et demi. L'année d'avant, on a refait presque à 100% la caisse. Le train arrière, les extincteurs, la cage derrière, le réservoir, les pompes et machin, et je t'en passe. Ça, c'est l'année dernière, mais l'année d'avant. Alors l'année d'avant, qu'est-ce qu'il y avait? Bah, l'arceau. L'arceau, le kit. Oui. Et qui faisait -12, tu te souviens? Et puis il n'y avait pas eu une histoire d'embrayage et je sais plus quoi, les cales et les coussinets, ouais, je t'en passe, et machin. Et puis voilà. Donc écoutez, bah, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à Vanig, quand même. Parce qu'il y a des beaux petits trucs qui arrivent, tu vois, des trucs refaits. Ne vous abonnez pas, fuyez. Voilà, il y a des trucs là-bas, des petits trolls, c'est tout qui arrive. C'est pas déconnant. C'est rien, 3 cylindres, n'avait pas moi par contre. Ouais. Laisse ma voiture.
voiture tranquille. Chez nous, déjà, le minimum, c'est 6. Quand je dis vraiment le minimum... Alors 3, Alors 3, non, à part sur une moto, à la rigueur, la MT d'Adrien, sur lequel ça va très bien. ouais, c'est ça, c'est ça. Bah écoutez, des gros bisous, et puis on se revoit très vite. Et puis voilà. Pour de nouvelles casses. Comme d'hab. Allez, des bisous, hein. Donc voilà, une fois que j'avais le concours, c'était génial, mais bon, j'ai pas pu l'essayer. Donc vient la Naparac Cup ce week-end qui a eu lieu en Espagne, à Naparac, et je me suis dit, bah écoute, tant qu'à aller sur circuit, je vais essayer le couping directement en Espagne, comme ça... on fait d'une pierre deux coups. J'ai été missionné pour aider à l'organisation de cette compétition amateur. Donc je me suis dit, bah allez, ça va me coûter un peu plus cher, mais c'est pas grave, je descends avec la voiture. Je regarde si les cardans tient, si le pont tient, s'il n'y a pas de problème. Comme ça, il me reste 15 jours après le Naparac pour voir si on doit refaire des modifications ou pas. Vient ce week-end, je prends la voiture. Alors j'ai pas filmé parce que je pensais pas, voilà, je pensais pas en faire une vidéo ou quoi. Je prends la voiture et là, mon gars, la voiture, elle était juste incroyable. Le concours, ça m'a donné un agrément moteur qui est juste ouf. En fait, c'était un on-off. En fait, c'était vraiment c'était vraiment incroyable. Donc, j'étais dans la voiture, j'étais dans la portière de Steven et tout. Et là, je me disais, mais si j'ai cette voiture-là au championnat, ça va être trop bien. Je vais prendre trop mon kiff. Voilà, ça va être génialissime. Et forcément, comme d'habitude, quand c'est génial, on se dit, allez... un petit dernier tour pour la route, et effectivement je fais un dernier tour. Vortex était à côté de moi et bah, vous allez le voir, j'ai eu la chance qu'il filme avec son téléphone, et en fait sur la dernière transition du circuit, le moteur se coupe et la fumée blanche qui sort de l'admission, et là de toute façon je le dis dans la vidéo, je dis là ça pue le caca, là j'ai tout de suite su que c'était grave. Je connais plus que par cœur ma voiture. Donc, bah écoutez, voilà, moteur bloqué. Donc, c'est le bordel. Regardez comment ça s'est fait. Donc voilà, en soi, on s'est dit, bon, bah c'est peut-être pas grave, c'est peut-être une soupape qui a dégagé, ou même la distrib, parce que sur ce moteur-là, c'est indépendant. Donc je me suis dit, bon, je rentre, je remets une pompe à huile, une distrib, et peut-être que ça peut le faire. Sauf que on est rentré hier de l'Espagne, on a mis la voiture sur le pont. Et ce qu'on a trouvé avec l'atelier BLC, bon bah c'est juste extraordinaire. C'est-à-dire que j'en ai cassé des moteurs, hein, mais alors là, c'était fascinant à quel point ça avait l'air pas grave, et c'est fascinant à quel point tout est ravagé dans le moteur. Mais quand je vous dis tout est ravagé, c'est extraordinaire. Tu te dis mais comment c'est possible? Il y a des bouts de piston dans le carter, mais pas des bouts, pas de la limaille, hein. Non, des bouts de piston, des trucs... mais je te dis, mais c'est pas possible. Donc je vous laisse regarder comment on a découvert que le moteur était complètement ravagé. Et je vous reprends juste après. Bah, pour le coup, non, on Bah, oui, mais bon, il est ça sera quoi le titre? Bah, ça sera je casse mon moteur 16 jours avant le championnat. Ce qui laisse quand même pas mal de temps. Oui, bah ça dépend les pièces. Parce que si je dois retrouver un moteur, j'ai pas l'argent. Là, j'ai puisé dans les réserves des réserves. Donc ça va être compliqué.
J'espère qu'il y a le moins de casse possible. Donc je rappelle ce qui s'est passé. Mon très cher Vanig m'a fait une grosse modif au niveau du train arrière. On a réussi à mettre un pont court parce que très court. Donc parce que en fait celui que j'avais était vachement long. Donc c'était pas agréable à conduire en battle. Donc je me suis dit je vais l'emmener à Naparac pour essayer les modifs avant le championnat quand même. Un peu de jugeote. Et alors il s'est avéré que ces modifications sont juste extraordinaires. Tellement extraordinaires que le truc marchait tellement fort, tellement bien que je crois que... Ouais. Ça marche plus. Ouais, c'est ça. En fait, je crois le truc, il a pris tellement de tours, minutes. Faut savoir que sur ce moteur-là, le gros défaut, c'est la poulie dampeur. Voilà, j'avais pas de poulie dampeur renforcée. Ça vaut, je crois, entre 500 et 800 balles, selon ce que tu prends. Donc, je les avais pas et on soupçonne que la poulie, c'est avec les vibrations, les tours minutes et tout, en mode vénère, ça soit desserré et que ça a tout cassé la distrib, quoi. Donc bon, c'est un peu complexe comme truc. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc ça peut être le haut moteur, ça peut être le bas moteur. C'est peut-être juste un serrage dégueulasse. Alors, oui, je pense pas parce qu'en fait, le moteur, il s'est bloqué d'un coup. Quand j'avais cassé le LS2, tu te souviens, j'étais en mode... tu sais, c'était vraiment le serrage typique, tu vois. Pour le déclenchement, un petit peu de fumée côté moteur, vous avez vu, c'est sorti d'un coup, mais après rien de bien grave pour l'instant. Le soudage de bielle sur lui. C'est ça. Et là, ça n'a pas du tout fait ça. Ça a vraiment fait transition et hop, ça a calé et moteur bloqué, quoi. En fait, quand tu mets un coup de démarreur, c'est en mode comme si le démarreur collait. Donc voilà. Donc on va regarder ce que c'est. Je suis au bout de ma vie. Je suis en PLS. Je suis tout ce que vous voulez. J'ai envie d'arrêter le drift. Je vais pas te mentir. Repartir dans la couture. Voilà, repartir. La collection de timbres, c'est bien ça. Donc voilà les gars, je sais pas trop qu'est-ce que c'est. On va voir ça avec Vanig. On est à 16 jours de la première manche de Vesoul. Donc c'est la merde, hein. Tout simplement. On sait pas encore. Ouais. Mais après, il vaut mieux que ça arrive en Espagne que ça arrive. Oui, en fait, le bonheur dans mon malheur, c'est que heureusement que j'ai essayé. Tu te souviens, en plus, j'ai hésité à l'emmener. Il faut. Je me disais, bon, l'Espagne, c'est très loin, ça va me coûter beaucoup plus cher en transport et tout. Et au final, heureusement que je l'ai fait parce que ça m'est arrivé en Espagne et on a 16 jours de battement, quoi. Il vaut mieux que ça casse là-bas que ça. C'est clair. Enfin, si toutefois c'est réparable, il vaut mieux ça que ça te fasse Si perdre c'est des réparable, points, on fait quoi, Vanig? Faut réparer Si c'est pas... réparable. Non, mais si c'est pas réparable. Ça, j'en sais rien. Après, il va falloir trouver un bloc. Hein. Ouais, on le met lequel? Choisi. Voilà. Amstram, ça sera pas toi. Là, si tu veux, j'ai un beau V8 de 190 chevaux. Waouh. De Super, le rendement est bon. Hein. c'est pas mal. Voilà, donc écoutez, on va commencer à démonter parce qu'à mon avis on a pas mal de taf. Tu veux regarder quoi en premier du coup? Sauter ce qui nous gêne un peu en carrosserie et puis commencer par virer les bougies, les cache-culbus. Ok. Essayer de jeter un coup d'œil et après de toute façon on videra l'eau, on vire la crash bar et puis on saute la poulie dumper, les caches. Ok. Ah ouais, tu veux quand même tout virer? Pour voir, tu vois. Ok. Là déjà jeter un petit coup d'œil visuel si les linguets ils ont pris une sèche ou pas. S'il n'y a rien qui a bougé là-haut, on va ouvrir en bas. Ok, allez, c'est parti. Vanig m'a dit surtout que tu regardes pas le correcteur d'admission. J'ai jamais vu ça. Alors attends. Je suis pas sûr. Hein. Mais à première vue, il y a un bout de segment racleur d'huile au fond. Attends, enlève la... Oh là là, c'est une catastrophe. Mais regarde, on dirait c'est un bout de segment racleur quand même. Oui, c'est peut-être rien. Voilà, je suis content. Ah, j'ai les boules. Hein. Là, c'est l'occasion maintenant. Là, j'ai vraiment les boules là. Tada! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un bout de segment, mec. Mais comment c'est possible? Là, il y a
Et surtout, comment c'est remonté? Oui, bah ça c'est encore un autre mystère, parce que ça passait quand même la soupape et c'est remonté, quoi. Ça doit être... Ah, alors, quand je casse les moteurs, je fais pas semblant. Oui, bah oui. On voit ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Quantité de Kellogg's là-dedans. Wow. T'as vu comment par contre c'est dégueulasse à l'intérieur? C'est pas normal. Pourquoi c'est... C'est les poussières, Ouais, enfin là, gros... Ouais, mais ça me... Bon bah voilà, fin de vidéo. C'est le diagnostic le plus rapide de la Terre. Ouais, c'est mort. Oh, c'est une dinguerie, mec. J'ai jamais vu ça. C'est une folie. Voilà, ouais, c'est comme ça encore. Ça sent le sapin, comme on dit. Ouais, c'est une dinguerie. Bon bah voilà, fin de saison les gars. Elle a même pas commencé, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Bout de segment. De segments racleurs en plus, c'est pas genre c'est le premier le coupe-feu, tu vois, là il y a des bouts de segments racleurs. Ouais, il y a une, je sais pas, il y a une bille qui s'est arrachée carrément. Le piston, la bille s'est arrachée, le piston il est remonté dans les culasses. Mais j'ai jamais vu Comment ça. le piston déjà il peut se casser et remonter dans les... Bah, en plus, c'est par la soupape et tout quand même, hein, c'est bon. Ouais, c'est un peu incroyable l'histoire. J'ai jamais vu ça. Donc là, à mon avis, c'est plus qu'une histoire de pompe à huile et de machin. Ah bah là, ouais. La dumper, je pense pas qu'elle soit vraiment responsable. Non, pour moi, je pense que là, il y a un truc à péter dedans et la dumper, elle s'est desserrée parce que ça a bloqué le moteur d'un coup sec. Peut-être. Ouais, s'il faut la Je pense clavette, elle est qu'avec pétée. l'inertie, quand le moteur il s'est arrêté sec, ça a desserré la vis. Mais... Ouais, peut-être. Je vais essayer d'appeler Teddy. Ouais, tu vas voir ce qu'il te dit, mais bon, là, t'es bon pour ouvrir le moteur. Hein. Ouvrir? Non, changer. Changer. Oui, enfin. Là, gros... Non, mais on va l'ouvrir, mais je Ah pense oui, pas là, que... là, Il y a c'est- très peu de c'est chances que ça soit récupérable. Non, Quand bah t'as des ça... bouts de piston comme ça, à mon avis, les chemises en alu... Ah non, mais là, c'est tout mort. Le bloc il est séché. Voilà. C'est flingué. Eh ben, Bon, vas-y, je te tiens au courant, j'appelle... vas-y. Vas-y, ciao. Je crois que t'as rarement vu ça. Ça va, mon chaton? Ça va? Ouais, non, ça va pas. Ah bah oui, hein. tu sais pourquoi ça va pas? Pourquoi? Parce que tu connais Jordan. Oui, c'est vrai. bah ouais, ça, C'est voilà. vrai. Bah, toi aussi, pour le coup, maintenant, tu sais ce que c'est à peu te près. faire piétiner les couilles ce jour-là, toi, tu sais. Ouais, bah oui, ça c'est sûr. Bah, de toute façon, je vais bientôt arrêter. Je comprends. Voilà. Bon, vas-y, mais... Alors, t'es prête? Vas-y, mets la... Alors là, fais gaffe, mets tes lunettes de soleil parce que... Là c'est quelque chose. Hein. Réalisé sans trucage. Et qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Bah, je sais pas, il y a des segments dans le collecteur d'admission. Alors, il y a tout. Hein. Il y a du segment, il y a du segment piston. racleur, il y a du piston, il y a... Chance, ça, quand même, hein. Et du J'ai segment jamais- racleur d'huile quand même. Hein. C'est pas le plus proche de la culasse celui-là, mais il y a des bouts de racleur T'as d'huile. vu la taille des soupapes, tu fais tomber un boulon de 22 là-dedans. Voilà. Donc, voilà. Ouais. Donc je pense un peu de métal 5 et une bonne vidange à la 1040 et ça limitera. Ah, mais déjà, il était pas bien en forme parce que ça faisait un moment qu'il fumait bleu et t'as vu la vieille huile qu'il y a déjà dans l'admission là? Ouais, il y a de l'huile un peu craduge, ouais. Mais là en tout cas c'est une première. Ah, vous avez démonté le bas ou pas? Non, encore. pas encore. Là, on démonte le haut, Regarde, voir... c'est pas une bielle qui s'est barrée et qui a tout éclaté, ouais. Bah ouais, mais il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Enfin, extérieurement, en tout cas, il n'y a pas de trou. Après, Et accessoirement, Bizarre que- c'était une casse franche en plus. Tu sais, c'est pas genre une casse qui a duré pendant 30 Ouais, minutes. mais il s'est bloqué, gros. Il s'est bloqué. C'est bloqué d'un coup, quoi, mais bon. Ouais. j'ai rarement vu ça. Il a duré longtemps pour un LS2 quand même, hein. Bah franchement, mec, en plus on a mis le 3,91 au cul. Ah, je t'avais dit, hein, ça réveille. Hein. Ah mec, c'était incroyable. Bah voilà. Là voilà. Ping, bling, blum, blum. Bling, blum, blum, blum. Allez, merci, au revoir, fin de saison. Et bonne journée. Voilà, bonne journée. J'espère que ça va toi. Hein. Ça va. Voilà, donc bah je sais pas trop comment je vais faire. J'ai plus une thune.
forcément, Changer. pour changer. Par Et contre, puis, on a un beau JZ. on a un beau JZ, hein, mais il manque beaucoup de pièces. Voilà, et puis bah c'est tout, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'avais pas une autre LS? Bah si, mais je l'ai vendu pour rembourser les dettes de donc alors je connais le mec et tout, mais c'est pareil, j'ai pas les thunes pour l'acheter, quoi, tu vois. Donc je vais voir, je sais pas, je vais voir. Fais une année sabbatique, au moins tu te rends flou un peu. Bah le problème c'est que oui, ça aurait été le bon plan, mais tu sais moi je fais que ça, donc si je vais pas au CFD vendre mes t-shirts, je fais pas d'oseille. Donc au final, alors y aller pour vendre. Tu vas en tes t-shirts et sans ta voiture. Bah ouais, bah je crois que c'est ce qui va se passer. C'est Hein. un peu l'Archuma. Bah c'est l'Archuma, mais tu veux que je fasse quoi? Bah, faut trouver. Après, ouais, c'est un billet de 5, 7. Bon, ça se trouve. Hein. On va voir. C'est pas comme si il y en avait pour 40. Fais les poches à Vanig, tu vas trouver quelque chose. Bah, dans les poches à Vanig, en plus la poche elle est longue. Hein. Ouais. Dans la poche et dans la boutique, il y en a. Je peux te dire que là, je peux en acheter du LS. Hein. Ah Soso! Eh Soso, tu veux voir un truc drôle ou pas? Arrête tes clashs. Piston mais pas au bon logement. Fais gaffe. Hein. Ça fait mal aux yeux. Ça fait mal aux yeux. Hein. Ah, le dépôt de vide qu'il y a été. Oh, c'est un LS2, frère, elle a duré longtemps hein, pour un LS2. Bâtard. Il aide quand même, hein. Ouais. Que moi. Ouais, grave. Il tout sucé. Oh, la soupe. Aïe, aïe, aïe. C'est une salade César là. Alors, t'as prévu quoi? M57 pour cette saison ou pas? Bah, regarde ça. M57, bloc front, stage 3, tu seras pas mal. Ouais, bah, je crois que c'est ce qui va se passer. Ma racleur et tout là-dedans. Non. Bah, ben, c'est pas besoin comme ça, gros. T'as bien vu, tu fais tomber une tête. Elle a explosé là, elle a pété pour qu'il y ait autant de trucs. Bah, l'accordéon, ça c'est racleur. Non. Le mec, il peut te faire tout la vue éclatée du moteur. rien qu'en démontant le cornet. Je te jure. Ah non, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Eh ben. Ouais, ça fait comme Android, là, ça fait soupape qui a pété, tu vois, et le piston était reparti partout, moi aussi, dans le turbo, partout, dans dans tous les cylindres. Le LS2, c'est le pire des LS. Il vaut mieux avoir soit un LS1 ou soit un LS3, mais le LS2, c'est le pire. Il a duré longtemps quand même. Hein. Ouais, j'avoue. En plus, il marchait ce bâtard. Hein. Et en plus, il roulait à 300V quand même. Ok, bon bah voilà, je sais pas trop comment je vais faire ma poule, mais je vais essayer de voir si je peux choper un LS dans le coin, je sais pas, je vais me démerder. Et puis bah comme d'hab, on fera une carto le jeudi soir pour le vendredi, puis voilà. Tu connais, hein? Je pense qu'on peut. Voilà, ok. Bon bah vas-y, bisous Teddy. Hein. Jus. Allez, ciao ciao. Alors, on va sortir les trucs, mais tout à l'heure, on va les garder. Alors, lequel Oh, regarde, je crois qu'il vient que c'est celui-là. Oui, je crois bien qu'il y en a un peu dans l'autre aussi. Oui, en fait, il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout. C'est vrai qu'elles sont costauds, les soupapes là-dessus. Ah bah ouais. Donc là, il y en a. Là, c'est Fuentes déjà. Soupape ouverte. Là, il y en a aussi. Ouais, il y en a dans tous. Ouais, bah en fait, tous, quoi, en fait. Mais après, c'est peut-être pas tous qui sont... Non. Il y en a un qui a dit merde et puis les boules ont été un peu partout. Par contre, celui-là, il en a un poil plus que les autres choses. Par contre, les soupapes n'ont pas l'air pliées. Ce qui est déjà plutôt un bon point. Bah après, c'était des soupapes en titane. Ouais, mais tu sais, ça peut quand même... Oui, c'est sûr. Dame, c'est tout cassé. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des... Oh là là, on a mis tellement le délire. C'est qui est tout bonne pièce? Oh, il y a à manger. Des sandwichs. Oh, il y a un truc gravé. Un bout de piston, regarde. Oh là là, mais... 9 dans le papier. Regarde. Viens, on se fait une boîte avec tous les gravats. Ouais, bah, c'est ce qu'on va faire. Hein. Ça peut être cool. Après, la chaîne est là. Moi, tu vois, j'avais misé sur la chaîne. Bah ouais, pareil. Oh, non mais mec, regarde là. Merde, mais pourquoi j'arrive pas à comprendre. Oh là là, mais c'est le truc. Ouais, c'est la meilleure que j'ai en plus. Oh. Oh. Il y a un piston là, non? Non mais... Non, c'est le quoi ce gros boule? C'est le vilebrequin, gros. C'est quoi ce gros boule? Bah... C'est quoi le gros boule? Mec, c'est le vilebrequin, c'est tout. Non, bah si, gros, qui tu veux que ça soit d'autre? Il y a la bielle là, la si chemise. ça peut être un... La chemise. Waouh, c'est incroyable. Je sais pas si on a... Le gros boule, là, Vanig. Je sais pas si on arrive à voir, mais... Non mais... Je vais retirer la pompe à huile. Non mais attends. Non mais regarde dans la caméra, mec. Non mais oui.
Bon, on va s'arrêter là pour l'instant parce qu'en vrai ça sert à rien qu'on démonte là moteur dedans. Demain ou après-demain on va venir, on va sortir le moteur et puis on verra ce que ça dit. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, de toute façon, là, c'est mort. Là, maintenant, le but, c'est de retrouver un bloc. Alors après, peut-être le bloc en lui-même est peut-être sauvable, mais c'est vraiment du peut-être extrême, parce qu'on voit qu'il y a la totalité du piston qui a atterri dans le bas moteur. C'est incroyable. C'est que, à mon avis, les cylindres ont dû prendre une dérouille, étant donné que c'est de l'alu nicazilé, si tu veux. C'est ça. Ça serait de la fonte encore, mais là, c'est mal barré, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, faut retrouver un bloc. C'est ça. Eh ben écoutez, on va voir ça, et puis restez sur la vidéo pour la suite de la vidéo. Est-ce qu'on va réussir à rouler à Vesoul ou pas, je ne sais pas, mais c'est quand même mal barré. Hein, je sais qu'on est vaillant et tout, mais là... C'est plutôt mal barré. Mais bon, rien n'est impossible. Puis la maison n'accepte pas l'échec. Hein, c'est écrit sur le mur. Il y a un vieux dicton qui dit « à cœur rien, rien n'est impossible ». C'est vrai, c'est vrai. Tue pas la peau de l'ours, enfin on vend pas la peau de l'ours avant de la tuer. Ouais, je suis pas sûr que ta peau elle vale bien grand chose. Hein. C'est pas très solide. C'est sûr, non mais voilà. Tous les dictons de merde qui suivent, quoi. C'est ça. Bon bah écoute, hein, on va voir ça et puis rendez-vous demain. Donc voilà les amis, bon bah vous l'avez vu, hein, clairement le moteur est plus qu'HS. Le truc qui est bien, c'est qu'on est à 15 jours, jour pour jour, de la première manche du championnat. Donc retrouver un financement en 15 jours, enfin même moins de 15 jours parce qu'il faut y avoir le temps de le mettre dans le moteur. Ça va être hyper compliqué. Malgré tout, on a peut-être une solution avec notre sponsor Carcycle qui a donc récupéré mon ancien LS3 qui était destiné à la F30. On s'est arrangé, il m'a dit écoute, t'es dans l'urgence, prends-le et on verra plus tard. Malgré tout, ça va me coûter énormément d'argent parce qu'un moteur comme ça, ça vaut énormément d'argent. Donc, on va lancer une mission sauvetage avec la PSR Family. On aura un t-shirt LS Revival disponible sur notre shop. Comme ça, bah, si vous voulez nous aider à nous voir cette année au championnat, bah, vous prenez vos petits t-shirts et puis nous, ça nous fait du financement. Il faut aussi qu'on remercie Explicit Drink qui nous a recommandé une palette de backward. Comme ça sur les championnats vous pourrez acheter votre petit pack de backward. Ça je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient. Donc ça merci à lui encore une fois. Et un grand merci aussi à Xenom Med à participer à l'achat du moteur. Donc un grand merci à eux. Vous pouvez retrouver leurs huiles et leurs additifs directement sur xenom.fr. C'est clairement c'est des huiles très haut de gamme, donc n'hésitez pas, que ce soit pour vos voitures de tous les jours ou votre voiture de compétition, n'hésitez pas, c'est de la très bonne huile. Je demanderai de leur rendre l'appareil pour ce qu'ils font pour moi, pour vous, pour l'équipe. Allez vous abonner à leur Instagram, ça fait toujours plaisir, et puis au moins vous êtes au courant de l'actualité de ces sponsors. Là les gars, ça va être la guerre, hein. Demain, là on est jeudi matin, là où je vous tourne cette vidéo. Demain matin j'ai rendez-vous à Carcycle pour récupérer le LS3. Donc la petite bonne nouvelle, c'est qu'on passe d'un LS2 à un LS3, donc d'un 6 litres à un 6 litres 2, donc potentiellement j'aurai peut-être un peu plus de chevaux. Donc ça c'est vraiment cool. Demain je récupère le moteur, je fonce à l'atelier BLC et on va sortir le moteur du couping, le LS2, et on va bidouiller, on va remettre les pièces qu'on a besoin qui sont encore sauvables sur le LS3. Je pense notamment au carter d'huile, ces choses comme ça. Et puis bah, les gars, on va croiser les dents, hein. PSR Family, PSR Drift Squad, One Vision, One Team. Des bisous, abonnez-vous et à bientôt.